Le 8 mai 1945, Fernand Bignon tient absolument à se filmer hissant le drapeau tricolore au balcon de sa fenêtre pour fêter la capitulation nazie. Journal à la main, il témoigne que enfin la guerre est terminée. Partout les cloches sonnent pour marquer la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Le général de Gaulle annonce lui-même la capitulation allemande dans une allocution radiophonique. Dans chaque ville et village, des scènes de joie, des défilés accompagnent le 8 et le 9 mai qui sont exceptionnellement des jours fériés pour célébrer la défaite de l'Allemagne. C'est l'heure du retour à la maison pour les prisonniers de guerre, les requis du travail forcé et les déportés. Près de 90 000 hommes rentrent progressivement en Normandie. Le docteur Jean Caner, chirurgien dentiste passionné de cinéma, démobilisé en 1940, filme en gare de Vernon dans l'Eure l'arrivée des prisonniers. Malgré la joie du retour, les retrouvailles sont difficiles. L'image des captifs de l'an 40 est associée à la débâcle subie 5 ans plus tôt. D'autres figures masculines, notamment celles du résistant de l'intérieur ou de l'extérieur, s'imposent alors dans la société française de l'après-guerre. Maintenant en paix, la Normandie continue à panser ses plaies. Une des conséquences aussi du conflit, les milliers d'enfants ayant perdu leurs parents. Comme montré dans cette dernière archive, ces orphelins sont accueillis par l'assistance publique. C'est le cas ici au château de Reviers dans le Calvados, à l'orphelinat dirigé par le père Robert. Ces pupilles de la nation vivront avec les traumatismes et blessures de la guerre.